Dernièrement, j'ai regardé la série Adolescence sur Netflix et franchement, j'ai été bluffé. La réalisation, l'ambiance, l'immersion totale, j'avais presque l'impression de faire partie de la série. Du coup, j'ai eu envie de creuser. Comment ils ont tourné la série? Quel matos ils ont utilisé? Quels étaient les lieux de tournage et les techniques de lumière? Mais surtout, comment ont-ils réussi à créer cette atmosphère si prenante où chaque scène semble hyper réaliste? Parce que oui, ce n'est pas qu'une question de belle image, c'est tout un travail sur la mise en scène, le son et la direction des acteurs. Donc aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble et voir ce qui rend cette série si unique. Dans cette série, on suit une enquête policière autour d'un adolescent de 13 ans accusé de meurtre. Chaque épisode nous plonge dans une ambiance et dans un lieu différent pour en apprendre plus sur tout ce qui s'est passé. Je vous invite donc à aller voir la série pour mieux comprendre cette vidéo. Donc comme je l'ai dit en intro, le maître mot de cette série c'est l'immersion. Mais qu'est-ce qui rend cette série aussi immersive? La réponse est simple, c'est que chaque épisode est tourné en plan séquence. Un plan séquence, c'est une scène tournée d'un seul coup, sans aucun cut au montage. La base de la vidéo et du montage vidéo, c'est de faire des cuts. On le voit partout, tout le temps, sur YouTube, au cinéma. C'est ce qui permet de créer un film. Ça permet de changer de scène, de séquence, de dynamiser un montage, de rythmer avec une musique. C'est la base du montage vidéo. Mais alors pourquoi ont-ils choisi de tourner chaque épisode en plan séquence? Tout simplement parce que ça renforce encore une fois l'immersion et ça crée énormément de réalisme dans les épisodes. On a l'impression d'être un personnage de la série et de suivre tous les événements en même temps que les acteurs. Ça donne cet effet d'être dans un jeu vidéo où on suit tous les événements en temps réel. Mais vous vous doutez bien que tourner un plan séquence, c'est un vrai défi. Il faut une maîtrise parfaite du cadrage, une coordination millimétrée entre les acteurs et les cadreurs. C'est une véritable chorégraphie où chaque mouvement doit être précis car la moindre erreur peut ruiner toute la scène. Et c'est exactement ça qui rend cette série aussi unique. Dans les making-of, on se rend compte qu'il se passe autant de choses derrière que devant la caméra. Toute une équipe suit les cadreurs qui se passent la caméra entre eux pour enchaîner les scènes de la manière la plus fluide possible. Ils utilisent plusieurs techniques de prise de vue. Caméra à la main, à l'épaule, des travelling et même des prises de vue au drone. D'ailleurs, sur ces plans, on voit même que les ingé-sons doivent se déplacer en parfaite synchronisation avec les acteurs et les cadreurs. Du coup, je me suis demandé quel matériel ont-ils utilisé pour tourner cette série. On peut voir qu'ils utilisent un Ronin 4D. C'est un modèle assez particulier qui intègre directement un stabilisateur à la caméra. À mon avis, c'est un choix stratégique parce que ça rend la caméra beaucoup plus petite que s'ils avaient utilisé un gros Steadicam. Ça leur permet d'avoir plus de liberté de mouvement et donc de fluidifier au maximum le tournage. En ce qui concerne les techniques de cadrage pour les plans séquences, on peut voir que tout au long de la série, les cadreurs se passent la caméra un à un. En fait, chaque cadreur est positionné de manière stratégique à pouvoir recevoir la caméra de manière hyper fluide. Ça évite de devoir faire trop de mouvements brusques pour pouvoir se remettre en place, notamment avec la scène de la voiture. En fait, le plan séquence est séparé en plein de mini-scènes où chaque cadreur a une tâche bien précise. D'ailleurs, il y a deux scènes hyper marquantes dans cette série. Tout d'abord, c'est la scène dans l'épisode 4 de la voiture où on peut voir que les cadreurs, pendant le tournage, posent la caméra sur une plateforme à l'avant de la voiture pour pouvoir filmer tout le trajet de la famille. Cette scène est assez folle techniquement parce qu'on peut voir que le conducteur de la voiture se situe sur le toit et que tout le trajet en voiture est millimétré, que ce soit pour le cadrage, pour la conduite et pour le jeu des acteurs, pour que ça rentre parfaitement dans le timing de la scène. Et ce qui est sûrement ma partie préférée de toute la série, c'est à la fin de l'épisode 2 quand la caméra va s'envoler pour passer de l'école à la scène de crime. Quand j'ai vu ça, j'étais tout simplement bluffé et j'ai pas arrêté de me demander comment ils avaient fait ça. Du coup, on peut voir sur le making-of qu'ils ont été 3 pour réaliser ce passage. Une personne était en charge de cadrer la scène et de fixer discrètement la caméra à un drone. 2 autres cadreurs ont donc réceptionné la caméra sur le drone. Après un peu de temps, on voit que le drone se met en route pour commencer à s'envoler en direction de la scène suivante. Ce passage est juste fou parce qu'il permet de prendre conscience de la distance entre les différentes scènes et c'est presque du jamais vu dans le cinéma. Autre détail assez impressionnant, chaque décor est pensé pour intégrer directement les lumières pour éviter qu'elles soient visibles à l'image. Vu qu'à chaque fois les cadreurs se déplacent à l'intérieur des décors, tout est conçu pour maximiser l'illusion et éviter toute contrainte technique. C'est pourquoi on peut voir que pas mal de cadrages sont effectués à contre-jour à travers des fenêtres pour que toutes les lumières soient placées à l'extérieur de la scène. On peut donc imaginer que les lumières tapent sur les fenêtres directement à l'intérieur des pièces pour éviter d'être visibles à la caméra. En termes de logistique, il nous explique que chaque épisode a été tourné en 3 semaines. Les 2 premières semaines étaient dédiées à la préparation. Les acteurs et les cadreurs répétaient encore et encore pour se synchroniser parfaitement. Et la 3e semaine servait à faire toutes les tentatives pour avoir l'épisode en une seule prise. Il faisait donc en moyenne 2 tentatives par jour pour réussir à capturer l'épisode en une seule prise sur toute la dernière semaine.
D'ailleurs, pour les 3 derniers épisodes, ils ont utilisé la toute dernière prise tournée. Donc je vous laisse imaginer la pression que devaient avoir les acteurs et toute l'équipe, car une seule erreur et il faut tout recommencer. Et mention spéciale à l'épisode 2 qui a dû gérer plus de 200 figurants. En ce qui concerne la musique, il y a vraiment quelque chose de marquant. En fait, elle est quasiment inexistante dans toute la série et c'est pas une décision anodine. En fait, l'absence de musique renforce énormément l'immersion. Le silence met l'accent sur les dialogues, les bruits ambiants et les gestes, et ça rend chaque moment beaucoup plus intense. Plutôt que de manipuler nos émotions avec une bande-son omniprésente, ils choisissent de laisser l'espace aux acteurs et à l'ambiance elle-même pour véhiculer les émotions. C'est une technique très efficace qui donne un impact énorme à chaque scène et qui nous plonge totalement dans l'univers de la série. Vous vous doutez bien que le jeu d'acteur est tout aussi crucial. Les acteurs de cette série sont incroyablement talentueux. D'ailleurs, petite anecdote, c'était le premier rôle de Owen Cooper, l'acteur de Jamie dans cette série. Les acteurs n'ont pas plus le droit à l'erreur que les cadreurs, et c'est une véritable prouesse de leur part. C'est un défi énorme de jouer d'aussi longues scènes et de mémoriser des textes aussi longs. Je vous laisse imaginer tout ce qui se passe hors champ pour les acteurs. Dès qu'ils ne sont pas à l'image, ils doivent être prêts à intervenir à tout moment. C'est un peu comme un film qui se déroule en temps réel, à la fois pour les acteurs et pour l'équipe technique. En fait aussi, le plan séquence ça a permis aux acteurs de s'immerger pleinement dans la série. Le fait de tourner pendant 1 heure d'affilée permet de créer beaucoup plus d'émotions que de faire de petites scénettes par-ci par-là. L'épisode 3 est sûrement l'épisode qui illustre le mieux le jeu des acteurs. On peut voir que tout l'épisode est une discussion entre Jamie et la psychologue. Dans cet épisode, on apprend que l'acteur de Jamie a dû gérer à la fois le dialogue avec l'actrice et à la fois le dialogue avec le réalisateur qui, à chaque silence, lui donnait la réplique suivante. Tout cet épisode était une organisation folle autour du jeu des acteurs pour pouvoir réussir à tout boucler en une seule prise. En fait, quand j'ai découvert cette série, je ne savais pas que les plans séquences avaient été tournés sans aucune coupure. C'est le principe d'un plan séquence, mais beaucoup de plans séquences au cinéma contiennent des cuts cachés. Par exemple, faire passer un objet au premier plan peut dissimuler une coupure, ou un plan fixe peut servir de transition. En regardant la série, j'ai cru repérer quelques cuts, c'était souvent au moment où la caméra était fixe et un objet passait devant, mais en fait je me suis rendu compte en regardant les making-of que c'était à ces moments-là précis que les cadreurs se passaient la caméra. Si vous avez des anecdotes ou si vous en savez plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. En résumé, cette série est une véritable prouesse technique et artistique. Chaque détail du plan séquence à la performance des acteurs est pensé pour nous plonger dans l'histoire de manière immersive. Franchement, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous la recommande vivement. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et si vous avez d'autres infos sur le tournage, n'hésitez pas à les partager. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos de ce genre et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.